Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc, pendant un certain temps, il y a eu des gens qui vous ont dit « Allez, mets-toi au minage, dans le minage je gagne 4000 € par mois, voire même 4000 € par semaine avec mon rig de minage. » Mais ça, ce fut un temps, et ce temps est révolu. C'est vraiment plus le cas, et pour ceux qui vivent dans une grotte, je vous rappelle que les cryptos se sont cassés la figure et la profitabilité du minage. On a vraiment beaucoup d'incertitudes devant nous, mais comme j'aime le dire, les crypto-monnaies c'est le Far West et tous les coups sont permis. L'innovation aussi, elle est constante. Du coup, j'innove et je vous propose aujourd'hui un rig spécial avec un vodka cooling. Voilà. Donc j'ai innové, on peut mettre des bouteilles, que ce soit de vodka ou autre chose, sur son rig de minage. Oui, c'est bien possible. Donc moi, cette correction, elle me fait pas particulièrement plaisir, mais c'est quand même une opportunité aussi. Ça fait sortir les personnes les plus opportunistes, ceux qui justement étaient là vraiment que pour l'argent. Et ça fait aussi, ça permet de faire un écrémage dans les projets et les coins. Et aussi les influenceurs crypto. Ceux qui vraiment sont venus pour surfer sur une mode, ben voilà, ils vont sûrement abandonner et du coup on aura peut-être des conseils un peu plus avisés. Donc moi, je vous l'ai toujours dit, le minage c'est pas le moyen pour devenir le plus riche possible, c'est pas le moyen le plus rapide. J'ai toujours essayé de vous vendre en fait le minage parce que c'est une de mes passions, qu'on soit bien clair, comme un projet. Un projet qui se construit sur le long terme. Et si vous avez suivi mes conseils, vous ne vous êtes pas lancé à tête baissée sans même vous renseigner sur ce que vous achetiez. Donc normalement, vous devez avoir amorti toute ou partie de votre matériel. Enfin, c'est ce que j'espère pour vous. Oui, donc comme je vous disais, ne jamais tout mettre dans le même panier, ne pas tout parier sur un coin ou sur une plateforme. On l'a bien vu avec Celsius qui a bloqué ses retraits. Franchement, c'est dur. Et les personnes qui ont été shortées le sel, la monnaie de Celsius, se sont aussi retrouvées dans la panade quand il y a eu une contre-attaque des gens justement qui ne voulaient pas voir couler la plateforme. Donc faites bien attention, c'est vraiment le Far West. Donc moi je voulais vous rappeler quand même un petit peu que le minage, ça reste rentable. On va voir ça tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai préparé la petite bouteille au cas où. Je pourrais me lancer dans des comparatifs autres si jamais c'est pas le cas. Ouais, donc il y avait des gens qui vous disaient bah voilà, on peut gagner, je gagne 2000 € par mois, je gagne 4000 €, plein de choses. C'est vraiment plus le cas aujourd'hui et on va faire avec. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Donc au niveau du minage, moi ce que je vous ai montré, donc si vous voulez savoir quand vous allez regarder la vidéo si le minage reste vraiment rentable ou pas, moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller sur le site qui est What2Mine. Sur What2Mine vous pouvez trouver les infos et vous voyez moi j'ai mis par exemple que j'avais un rig de 6 3070 pour vérifier. J'ai rentré le prix de mon électricité 0,19 $ du kilowatt et quand on fait calculer, regardez, donc j'ai un rig qui me rapporte environ 4,67 $ brut et après déduction d'électricité je reste à 1,12 $. Donc youhou, on est positif et si j'augmente les chiffres en fait je pense que le seul en rentabilité il est aux environs de 0,27 $. Ah non, ça doit être un peu moins. Ah ouais, ça a encore baissé. 0,25, on va essayer. Voilà, ouais. Donc c'est vraiment à 0,25. Si vous payez plus de 0,25 $ du kilowatt, à ce moment-là, effectivement, vous minez un peu à perte, en fait, on va dire. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder uniquement la valeur d'un coin à un instant T, parce qu'on voit vraiment que les coins, ils évoluent en permanence. Et si demain l'Ethereum reprend 20 ou 30%, à ce moment-là, ces calculs-là, ils seront complètement invalidés. C'est ce que je vous dis souvent en fait.
Au niveau du minage, en fait, moi, mes astuces aujourd'hui, si vous voulez un petit peu essayer de réduire vos coûts, c'est déjà essayer de réduire vos coûts fixes. Si vous avez un contrat d'électricité, vous pouvez peut-être essayer de le renégocier pour essayer de faire baisser le prix au kilowatt. Si vous avez la clim sur votre installation, moi vraiment je suis quasiment anti-clim, je vous le dis tout de suite. Si vous arrivez à faire un bon airflow, normalement vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient, hein. C'est pareil, si vous avez une installation avec des cartes qui sont un petit peu d'ancienne génération, ça peut valoir le coup de passer sur de la nouvelle génération ou de vous débarrasser de ces cartes qui vont vous coûter vraiment cher au niveau électricité, hein. Donc, encore une fois, moi, une des principales raisons pour laquelle je ne suis pas passé sur une grosse installation, que j'ai pas loué un local pour mes cartes de minage, même si ça m'a beaucoup tenté à certains moments, c'est parce que je sais justement que c'est difficile. En période où tout va bien, où tout est fast, où on arrive à vraiment où on arrivait à rentabiliser ces cartes très rapidement, ça avait l'air d'être une très bonne solution. Mais dans une période qui est plus complexe comme maintenant, en fait, c'est là qu'on se rend compte des limites et il y en a beaucoup qui, à mon avis, doivent passer à des nuits un petit peu mouvementées parce que justement, ils ont fait ce pari et que ce pari, il est quand même un petit peu dangereux, hein. Donc moi, je voulais aussi vous rappeler, alors, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, on me dit pourquoi est-ce que tu mines, pourquoi tu n'achètes pas les coins. Alors, moi déjà, je vous l'ai déjà expliqué, mais je le répète ici, moi je suis là aussi pour soutenir les projets et soutenir les réseaux. Du coup, en fait, quand je mine un coin, je soutiens le réseau qui est derrière, je permets sa sécurisation. Et quand je mine, en fait, je n'ai pas d'argent à débourser immédiatement. Oui, j'ai ma facture EDF qu'il faut payer et que je paye un petit peu avec un rattrapage chaque année. Mais ça se fait en décalé et je n'ai pas à sortir de liquidité, hein. Donc ça aussi c'est important, hein. C'est important et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont acheter des coins et qui vont les acheter à un moment et derrière le coin va baisser et ils vont se dire mince, j'ai pas fait le bon choix. Donc si vous décidez d'acheter des coins, allez-y doucement, allez-y petit à petit, ça vous permet de lisser le risque en fait avec un investissement de type DCA. Donc encore une fois, le minage, c'est la base. Il y a beaucoup d'autres façons d'aborder les cryptos et de faire fructifier ces actifs. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par le minage. Ce n'est pas une étape obligatoire pour découvrir les crypto-monnaies, mais ça peut être une idée un peu safe parce qu'en fait, vous n'allez pas rentrer à un moment sur les cryptos, mais vous allez les accumuler au fur et à mesure. Et puis, c'est quand même une activité qui est très sympa. Moi en tout cas, je trouve très sympa, hein. Donc, pour moi, si vous devez faire des choses, c'est surtout informez-vous, éduquez-vous, ne faites pas confiance aveuglément. On a la chance aussi pour le minage d'avoir des prix, des cartes graphiques qui ont vraiment baissé, puis des disponibilités de partout. Donc vous êtes en situation de force si vous voulez acheter un rig de minage ou si vous voulez le monter, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de monter soi-même son rig, de l'installer et puis d'y aller toujours doucement, hein. Donc éduquez-vous, lisez les white papers des projets aussi. Et arrêtez de regarder les stars de télé-réalité, elles n'ont pas forcément grand chose à vous apporter, hein. Donc je voulais vous dire aussi, restez tel que vous êtes en fait, restez motivés. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui suivaient la chaîne et qui étaient plein de joie et plein d'encouragement il y a quelques temps, et que je vois moi et vous regardez moins le contenu de minage, ce que je peux comprendre aussi, parce qu'en fait il y a moins cette hype autour, mais les choses n'ont pas foncièrement changé. En fait, depuis 2021 au niveau du minage, par rapport à 2021 au niveau du minage, je veux dire, on a même des cartes qui se sont enfin délivrées de satané LHR de Nvidia. L'Ethereum n'est toujours pas passé à Proof of Stake, on peut toujours le miner, même si bientôt il va disparaître, normalement, comme en 2021, et comme en 2020, et comme en 2019, et comme en 2018, et comme en 2017, et comme en 2016. Non, il y a vraiment des choses, et puis il y a beaucoup de choses qui vont bouger, il y a beaucoup d'alternatives qui se dessinent. On a vu l'Ergo qui, à plusieurs reprises, est passé devant l'Ethereum au niveau de la profitabilité à un instant T. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres surprises, qu'il y ait d'autres coins qui prennent aussi la place de l'Ethereum. Donc franchement, restez positif. C'est pas parce que vous gagnez moins aujourd'hui avec vos cartes graphiques que le minage ne reste pas intéressant. C'est pas parce que vous gagnez moins aussi qu'il n'y a pas des projets innovants, qu'il y a des choses qui changent un petit peu en permanence. Donc franchement, ne videz pas toutes les bouteilles et concentrez-vous aussi
informez-vous et vous verrez, je pense que les cryptos sont promis à de meilleurs jours qu'aujourd'hui en tout cas. C'était Jean-Jean et je vous dis à tous à très bientôt et soyez prudents.